une actualité locale déjà lourde, je n'avais pas évoqué lors de notre conseil municipal d'octobre les problèmes de sécurité dans notre ville. J'avais seulement fait allusion à la fausse relance du CMSPD, ce Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, pour souhaiter que soient traitées dans une instance de la ville de Brest ces questions que les Brestois vivent au quotidien dans la proximité. Force est de constater que vous esquivez tout débat sur la sécurité, alors même que c'est une préoccupation majeure de la population. Pourtant, il est loin le temps où Brest pouvait se réjouir d'être à l'abri des phénomènes de délinquance qui sévissaient dans de nombreuses villes de France. Cela fait des années que l'insécurité s'aggrave. Aujourd'hui, nous avons un nombre d'infractions rapportées à la population comparable à celui des autres métropoles françaises. C'est un rattrapage dont nous nous serions bien passés. Nous avons, depuis le précédent mandat, dénoncé votre refus de prendre vos responsabilités en la matière et la timidité des mesures mises en place après la convention de novembre 2021 signée avec le préfet. Alors, 2 ans après la signature, on serait en droit d'en avoir un bilan. Alors, les 15 caméras, vous vous êtes résigné à en demander l'autorisation au préfet. Vous en avez donc pris la responsabilité. C'est le budget de la ville qui les a achetées avec subvention de l'État. C'est de l'argent public de toute façon. Or, ces caméras ne sont pas renvoyées sur un système de supervision urbain qui en permettrait une exploitation opérationnelle. Il est temps de sortir de ce bricolage et de ce gâchis. La brigade de tranquillité urbaine, elle semble avoir du mal à recruter et ses effectifs restent limités à une dizaine d'unités. Leur présence peut jouer un rôle rassurant, mais leur capacité d'intervention est extrêmement modeste. Malgré leur uniforme, ils n'ont pas les pouvoirs des policiers municipaux et sont désarmés dès que le ton monte. Quant à la brigade des transports, on n'en entend plus parler. Alors oui, beaucoup de Brestois, je continue mon propos si vous permettez, le grand mot est lâché. Alors oui, je dis des choses qui sont étayées, que chacun pourra vérifier. Beaucoup de Brestois, y compris de Brestoises, ont peur de sortir à certaines heures et les créneaux se sont allongés dans des lieux de plus en plus nombreux. Alors la peur, direz-vous, c'est un sentiment, c'est pas une réalité. Mais ce sentiment d'insécurité n'est que la traduction humaine d'une réalité qui est l'aggravation de la violence. Cette violence s'exerce en plein jour comme de nuit, et tous les quartiers sont désormais touchés. Des voitures en feu à Pont-à-Nézène, Kérourien ou Caréderne, comme on l'a encore constaté en novembre, cela ne surprend plus les Brestois. Mais, au Guelmeur, voilà qu'à 3 reprises en octobre, les riverains dépités ont vu leur véhicule partir en fumée. La presse a notamment rendu compte du vent que son propriétaire venait d'équiper au prix d'un grand investissement. On a vu ça aussi à Lanredec et Penarcréache. Alors certains y voient les conséquences de la mixité sociale avec l'arrivée de nouveaux habitants. Il n'y a là rien d'inéluctable. Encore faut-il que les opérations de rénovation urbaine qui engendrent ces disséminations de population fassent l'objet d'un accompagnement social et sécuritaire adapté. L'actualité nationale résonne des tragédies d'agression au couteau. Mais dans notre ville aussi, les couteaux sortent. Depuis octobre, c'est à Kergoat, à Recouvrance, dans le quartier Saint-Martin et rue Jean Jaurès, que l'on a connu des menaces et des agressions au couteau. Le meurtre à la Kalachnikov, il y a un mois, c'était à Pont-à-Nézène. Mais les agressions et les guet-apens,
c'était à la Cavale Blanche. Ce sont maintenant tous les quartiers de la ville qui sont touchés. Face à l'aggravation de la violence, la police nationale n'est pas restée inactive et nous pouvons rendre hommage à son action, alors même qu'elle n'avait pas été épargnée par les émeutes de juillet. Des interpellations ont eu lieu et la justice sanctionnera. Mais ce qui importe aux habitants, c'est surtout de ne pas subir la loi des voyous dans leurs biens et dans leur intégrité personnelle. Et cela, c'est un travail de prévention dont le maire doit être le pilote. Alors, monsieur le maire, chers collègues, 2 ans après la signature de la Convention sur la sécurité, nous demandons qu'un bilan puisse être débattu au cours d'une réunion d'une commission thématique de la ville. Voilà, je vous remercie de votre attention.